Vous allez dire que cette action recevable est fondée. Vous allez constater la destruction irrémédiable de l'union conjugale entre les deux époux. Vous allez prononcer en conséquence le divorce entre les deux parties, conformément à l'article 549 du Code de la famille. Poitimontou David vient au tribunal de paix de Kinshasa à Sosa contre son ex-épouse Nsongu Bikuku. Les demandeurs viennent solliciter la destruction irrémédiable de leur mariage. De fait qui remonte à l'année 2021. Selon les avocats de la partie demanderesse, leur client serait légalement marié à la défenderesse Nsongu Bikuku sous le régime de la communauté de biens. Ils affirment que la défenderesse aurait menacé leur client à procéder au partage de leurs biens tout en étant dans un même toit conjugal. Ils soutiennent que la défenderesse aurait initié une action contre son mari, demandeur dans la présente cause, au tribunal de grande instance de Kinshasa Kalamu pour solliciter les partages de leurs biens. Ils soutiennent en outre que le changement de comportement de la défenderesse ne permettrait plus aux époux de continuer à cohabiter ensemble. À l'audience du jour, les avocats de la partie demanderesse sollicitent du tribunal de prononcer le divorce entre les époux conformément aux dispositions de l'article 542 du Code de la famille et liquider leur régime matrimonial et de procéder au partage équitable. Les rapports de nos conciliations, tels que vous venez de lire tout à l'heure, soient juste considérés comme un acte qui prouve à suffisance que la continuation de la vie entre les deux époux ici dans cette audience est devenue impossible. La dame, l'épouse, a éprouvé beaucoup de sentiments que l'homme ne pouvait plus encore accepter pour continuer la vie avec elle. Elle découchait, elle sortait même en laissant sa maison conjugale et passait même 3 jours dehors sans que l'homme soit au courant de cela. Malgré plusieurs interpellations, la femme a jugé bon de ne donner aucune instruction, soit aucune réponse à son mari. Et elle est encore allée plus loin d'accuser son mari devant le parquet de grande instance, demandant le partage de biens pendant qu'ils ne sont pas divorcés, ni même pas en phase de divorce. Tout ce comportement-là a prouvé à suffisance que le mari ne pouvait plus supporter cela. D'où il a saisi le tribunal de Séan pour obtenir le divorce comme la loi l'exige. Il ne pouvait pas renvoyer la femme à ses juste comme ça, mais il fallait juste que le tribunal puisse les séparer comme veut la loi. C'est pourquoi, à ce jour, nous venons soutenir encore pour les demandeurs que l'union conjugale entre les deux époux est irrémédiablement détruite. Il est vraiment impossible pour ces deux époux de continuer de vivre ensemble. Par ce motif, vous allez dire que cette action recevable est fondée. Vous allez constater la destruction irrémédiable de l'union conjugale entre les deux époux. Vous allez prononcer en conséquence le divorce entre les deux parties, conformément à l'article 549 du Code de la famille. Vous allez liquider le régime matrimonial en procédant au partage des biens communs à raison de la moitié chacun. Vous allez ordonner à l'officier de l'état civil de la commune de Mungafula, où les mariages avaient été célébrés, de transcrire les dispositifs du jugement intervenir dans les registres de l'état civil et porter les mêmes dispositifs en marge de l'acte qui relève de sa compétence, frais comme de droit. Les avocats de la partie défenderesse n'ont pas comparu. Le tribunal retient les défauts à charge de leurs clients. Le ministère public, dans son avis, sollicite du tribunal de faire droit à la requête de la partie demanderesse. Recevable et amplement fondé. Le tribunal va ordonner le divorce entre les parties et ordonnera aussi également la liquidation du régime matrimonial, accordera la garde des enfants à leur père biologique qui est vivant, réservera le droit de visite à leur
mère biologique selon votre appréciation et fait comme dépend à charge des deux parties, nous avons dit. Après avoir entendu toutes les parties et l'avis du ministère public, le tribunal clôt les débats et prend la cause en délibéré pour se prononcer dans le délai de la loi.